L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Dans les années 20, le premier livre d'un auteur inconnu, un certain Harry Wycliffe, fait sensation à Londres. En quelques jours, tous les exemplaires de l'ouvrage, consistant en une série de pastiches d'Oscar Wilde, sont vendus et l'on parle déjà de la naissance d'un nouveau génie littéraire. Mais, malgré des demandes répétées, Harry Wycliffe refuse toute demande d'interview. Enfin, après plusieurs semaines d'un jeu de cache-cache savamment dosé, l'auteur dévoile son visage. Harry est un charmant jeune homme de 23 ans à peine. Il est célibataire, à l'allure sportive, et il révèle quelques excentricités. Désintéressé par l'argent, il flambe dans les soirées mondaines et dépense le reste de ses deniers dans l'aumône. Car Harry ne tarde pas à accumuler une véritable petite fortune. Auteur prolixe, chacune de ses œuvres est un succès. Tout sourit à Harry Wycliffe. Au début de l'année 1923, nouveau coup de théâtre, l'auteur vend tous ses biens et va s'installer à Dresde, en Allemagne, où il fonde une maison d'édition. La réussite le suit, mais l'homme a totalement changé de vie. Fini les soirées mondaines, Harry s'est rangé, il s'est épris d'une jeune fille de 19 ans, issue de la bonne société, Wally von Hammerstein, et la date de leur fiançailles est déjà annoncée pour l'automne 1924. Mais quelques jours avant la cérémonie, Harry disparaît, laissant sa promise dans un grand chagrin. Quelques mois plus tard, celle-ci reçoit une lettre venant du tribunal de Berlin. L'auteur en est Lovak Bloom, un dangereux psychopathe ayant causé la mort d'une trentaine de femmes dans les faubourgs de Londres et de Berlin. L'homme s'est ouvert les veines en prison après avoir appris de sa condamnation à mort. Qu'a-t-elle à voir avec ce sombre personnage? La lettre va lui apporter la réponse. Oui, une réponse qui fait froid dans le dos. Car Lovak Bloom n'est autre qu'Harry Wycliffe, l'auteur à succès. Wally von Hammerstein entre au monastère d'Emmersheim, où elle sera dorénavant appelée Sœur Marie des Douleurs. Merci Pierre Bellemare. Merci Pierre Bellemare. Alors, est-ce qu'on y croit à l'histoire de Pierrot? Il faut aider Dominique, là, électricien dans le BTP, qui habite à Troyes dans l'Aube. C'est très très crédible. Très très crédible. Il y a Jean-Luc. cette petite fin, on peut douter, mais sinon. Allez, Moi, j'ai Jean-Luc. pas envie d'y croire parce que si un auteur était auteur de tous les crimes qu'il décrit, vous imaginez Pierre Bellemare avec tout ce qu'il nous a raconté depuis des années. Oui, je suis un grand assassin. Valérie Bédé. Oui, c'est un auteur qui n'a pas d'imagination, qui est obligé de puiser dans ce qu'il fait. Donc pourquoi pas? Moi, de A à Z, j'y Donc crois. vous l'excusez carrément. Mais non, mais, non, mais Pierre Bellemare, est-ce que vous croyez en votre histoire? Attendez, laissez les autres répondre. Allez, Bertrand Tavernier, notre invité, est-ce que vous y croyez? Moi, je n'y crois pas beaucoup. Vous n'y croyez pas beaucoup. Dominique, on fait quoi? On suit Thomas Hervé ou on suit Bertrand Tavernier? Moi, j'aurais suivi plus une personne sur les deux. Faites ce que vous voulez, Dominique, c'est vous qui voyez. Dominique. Bon, comme d'habitude, beaucoup de détails, mais bon, moi je vais suivre Valérie et je pense que c'est vrai aussi. Pierre Bellemare, est-ce que cette histoire était vraie? Alors, voilà la fin que j'avais concoctée. Aïe. Quelques mois plus tard, celle-ci reçoit une lettre de son fiancé qui lui indique qu'il a été appelé par Dieu et qu'il est entré au monastère d'Emmersheim. Harry Wycliffe y est mort 22 ans plus tard. Ainsi, cette histoire serait terminée si elle était fausse. Car ce que j'ai dit était totalement vrai. Yes. Harry Wycliffe était un monstre. Bravo. Bravo Dominique. Merci Parce à que... tous. Europe 1, les pieds dans le plat, tous les jours 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.